Les miracles n'existent pas, il y a seulement des lois et des détournements. Le mot miracle est une illusion créée par l'ignorance. On appelle miracle ce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Mais l'univers n'agit jamais par caprice. Chaque phénomène obéit à des lois précises, des lois vibratoires, la loi de cause à effet et les lois mentales. Ce que tu appelles miracle est simplement une loi dont tu ignores le fonctionnement. L'initié ne considère pas ce que les gens appellent le surnaturel. Il connaît la supranature, ce qui est au-dessus de la matière, mais parfaitement ordonné. Les miracles sont des conséquences de champs de conscience. Si un miracle se produit dans ta vie, c'est parce que ton champ vibratoire ou celui de quelqu'un d'autre a déclenché un réalignement invisible dans les plans subtils qui a fini par se manifester dans la matière. Ce n'est pas un tour de magie, c'est une résonance entre les mondes. C'est une science de l'âme, une exactitude cosmique. Ce que tu appelles grâce que tu reçois dans ta vie, c'est souvent un effet d'un alignement intérieur. Les faux miracles là que vous entendez, que les gens sont ressuscités, qu'il a retrouvé la santé bizarrement, tout ça ce sont des manipulations occultes. Quand un phénomène viole les lois naturelles sans en être la synthèse supérieure, alors ce n'est pas divin, c'est une usurpation. Toute guérison véritable se fait de l'intérieur, se fait par un travail intérieur, non par un soi-disant miracle. De nombreuses entités inférieures liées à l'astral déchu ont la capacité de déformer temporairement la matière, pour séduire, pour impressionner, pour capturer des âmes. Vous allez voir des rituels douteux, des apparitions, des possessions, des guérisons forcées. Tous ces faux miracles sont sataniques, ils court-circuitent le vrai travail de l'âme. De Montréal disait, tout ce qui provoque l'émerveillement sans éveiller la conscience est une œuvre du bas astral. Le vrai miracle, c'est l'alignement avec l'ordre divin. La seule vraie magie, c'est quand l'homme devient canal de la volonté cosmique. Quand il ne force rien, quand la lumière agit à travers lui, quand le Christ vit en lui. Et ces miracles-là ne sont pas spectaculaires, c'est silencieux, cohérent, fluide. Le miracle authentique est une manifestation parfaite des lois de l'univers. C'est une manifestation parfaite de la loi supérieure, sans interférence. Toute personne qui recouvre la vue, qui ressuscite soi-disant, ou qui a une guérison immédiate, sans travail intérieur, sans réintégration vibratoire, ce n'est pas une élévation, c'est un emprisonnement nouveau. C'est une interférence. Oui, ces entités astrales ont la capacité de manipuler la matière, mais pas la cause. Résultat, mon ami, la maladie revient sous une autre forme, puisqu'elle n'est pas guérie. Le miraculé tombe dans une dépendance, oui. Il devient dépendant de la force qu'il a soi-disant sauvée, au lieu de développer sa propre souveraineté intérieure. Il attend qu'on le guérisse, qu'on le sauve à nouveau, au lieu de se transformer. Il devient donc passif et vulnérable. Beaucoup de gens sont piégés dans les églises en attente de quoi? D'un miracle. Pourquoi ils vont encore rester des années à chanter, à danser à l'église? Pour les miracles. Ces miracles impressionnent l'ego, mais n'élèvent pas la conscience. Ils ne tiennent ni dans le temps, ni dans la lumière. Ça bloque l'évolution de l'âme, et la dette karmique est simplement déplacée, mais jamais dissoute. L'homme ordinaire prie pour des miracles. L'initié vit selon les lois de la Ma'at, et il devient le miracle. Le profane veut des faveurs, l'initié veut la vérité. L'être de lumière ne demande pas des interventions magiques. Il cherche à comprendre les lois universelles et s'aligner avec elles. Il veut comprendre la mécanique divine et incarner cette mécanique divine. Là où les autres mendient et quémandent en demandant à Dieu de donner ceci, cela, et à prier jusqu'à s'égosiller, l'initié lui incarne les lois universelles. L'être de lumière devient lui-même le point d'impact du divin dans la matière. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des lois invisibles appliquées avec conscience ou ignorance. Méfie-toi de ce qui brille sans sagesse. Cherche ce qui vibre avec justesse. Ce n'est pas le miracle qui fait l'éveil. C'est le véritable éveil qui rend le miracle inutile.